Bonjour à chacune, à chacun et bon dimanche. La présentation de Jésus au temple est traditionnellement fêtée le 2 février, selon le calendrier liturgique. Les parties du chapitre 2 de l'évangile de Luc que nous avons lu témoignent que Jésus, même comme un petit enfant, remue les foules, les consciences, il ne laisse jamais indifférent. Son lot est d'être reconnu, aimé, adoré et suivi, ou détesté et rejeté. Selon la tradition juive, c'est au moment de la circoncision au 8e jour que l'enfant reçoit son nom, qui est Jésus, nom indiqué par l'ange Gabriel à Marie. La circoncision symbolise la séparation des Juifs avec les non-Juifs et leur relation unique et privilégiée avec Dieu. Aujourd'hui, elle est pratiquée chez les petits-enfants non-juifs pour des raisons médicales, d'hygiène ou dans certains pays par tradition. Autre tradition, le rachat du premier-né garçon de toute famille juive. Le fils aîné est présenté à Dieu environ un mois après sa naissance. Ce rite symbolique symbolise le rachat de l'enfant à Dieu à travers un sacrifice. Les parents reconnaissant ainsi que l'enfant appartient au Créateur qui donne la vie. Dans ce même temps, la purification de la mère, dont l'on parle au verset 2 dans l'évangile de Luc, fait référence au temps que doit observer la femme avant de se rendre au temple, qui correspond à 40 jours après la naissance d'un garçon et à 80 jours après la naissance d'une fille. La mère était rituellement impure et ne pouvait entrer au temple. À la fin de cette période, les parents devaient apporter un agneau pour l'Holocauste et une tourterelle ou un pigeon en sacrifice pour leurs péchés. Le prêtre offrait les sacrifices et déclarait la mère pure. C'est ce que vivent Marie et Joseph. Si la famille est pauvre, elle pouvait remplacer l'agneau par une deuxième tourterelle ou un pigeon. C'est ce que font Marie et Joseph. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourtant, sa famille se conforme pleinement au rite prescrit par la loi divine. Le Seigneur Jésus ne se placera jamais au-dessus des lois. Bien au contraire, il l'accomplira à la perfection tout au long de sa vie. Les Juifs connaissent bien les prophéties de l'Ancien Testament, invoquant les bénédictions que le Messie déversera sur leur nation. Mais ils ne prêtaient que peu d'attention à celle annonçant qu'il apportera le salut à tout être dans le monde entier, à toute nation, et pas seulement aux Juifs. Jésus est venu sauver tous ceux qui croient, juifs ou non-juifs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. En arrivant au temple pour consacrer Jésus à Dieu, Marie et Joseph rencontrent un homme très âgé appelé Siméon, qui leur révèle tout ce que leur enfant accomplira. Siméon, ayant rencontré celui que l'Esprit Saint lui avait révélé comme le Messie, peut désormais mourir en paix, car il a vu le Messie. Pas étonnant que Jésus soit rempli de sagesse,
puisqu'il reste en communion constamment avec le Père céleste. Dieu donne généreusement la sagesse à ceux qui le lui demandent. Nous aussi, nous pouvons grandir dans ce domaine en marchant avec le Seigneur et en restant dans la prière, comme Jésus. Amen. Alors, c'était les jours de présentation du petit Jésus. Alors, pendant la présentation de Jésus, il avait un homme qui s'appelle Simon. Simon, il était fidèle, il était aussi juste. Il est un serviteur de Dieu. Et il avait la confirmation du Saint-Esprit sur lui. En fait, quand il sert dans le temple, il a la promis Jésus-Christ qui vient. Il attend le Messie. Donc, les parents, comme tous les parents, ils faisaient, il amenait Joseph et Marie, Jésus-Christ, vers le temple. Et il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais parmi tous les serviteurs de Dieu, le seul, lui, qui a connu Jésus-Christ. Parce que comme la Bible l'a dit, voici, il avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit, il était sur lui. Il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Donc, il y avait le premier, il ne va pas mourir avant qu'il ait voir Jésus-Christ. Donc, mon message aujourd'hui, dans ce texte, quand Jésus-Christ il vient vers le temple avec ses parents, dans le temple, il y a plein de gens, plein de parents qui amènent aussi ses enfants pour la présentation. Mais le seul Simon qui a découvert qui est Jésus-Christ parmi de tous les enfants, il a attiré, c'est lui la salut de Dieu, c'est lui la lumière du monde, c'est lui, c'est la salut de nation. C'est Simon qui a découvert. Les autres, ils ne connaissent pas. Pourquoi Simon a découvert? Il avait sur lui le Saint-Esprit. C'est pas ces jours-là, quand il vient vers le temple, il ne vient pas comme tous les jours. C'est un peu différent. Dès le départ, quand il sort de la maison, il a sorti par les conduites du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a guidé pour aller vers le temple. Il a écouté le Saint-Esprit. Il a une bonne relation avec Dieu. C'est pas seulement aller-retour, mais il sait déjà qui est Dieu. Il a une bonne relation avec Dieu. Il est aussi fidèle. Il est aussi juste. Il applique la parole de Dieu dans son vie. Et il attend aussi l'espoir et la salut d'Israël. Il garde aussi la promesse, qu'est-ce qu'il a dit Dieu. Donc, dans ce cas-là, Dieu, il n'est pas menteur. Et comme Dieu, il a dit à Simon aussi, il a accompli qu'est-ce qu'il a dit Dieu. Donc, ici, la qualité de Simon, il a connu Jésus-Christ. Personnellement, qui a connu. C'est pas par l'histoire, c'est pas seulement l'histoire. D'aujourd'hui, nous, on vient à l'église, on priait, on chantait, tout. Mais est-ce qu'on connaît comme Simon personnellement Jésus-Christ? Parce que les gens, ils connaissent l'histoire de Christ. On finit à la nuit, on écoute l'histoire. 2000 ans en arrière, il est venu, il a crucifié à la croix, on sait l'histoire. Mais est-ce qu'on connaît vraiment qui est Jésus aujourd'hui pour nous? Et il est la salut de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés aussi. Donc comme Simon, il a reconnu
Jésus d'aujourd'hui, je vous laisse pour vous. Est-ce qu'on connaît qui est Jésus-Christ pour moi maintenant? Qui est Jésus-Christ pour vous? Ou on fait comme en religion? Donc, et finalement, Simon, il a béni et il a fini son mission. Le jour de la présentation de Jésus-Christ au temple a été un jour qui tout le monde, au moins les gens qui avaient l'espoir, les gens qui étaient la promesse du Messie qui arrivera, ces moments-là, il faudrait garder l'espoir. Mais dans ce jour, il y avait environ 20 000 habitants dans la ville de Jérusalem. 20 000 habitants dans la ville de Jérusalem. Mais le Saint-Esprit a passé, j'imagine, je vais prendre la licence poétique ici, mais j'imagine le Saint-Esprit en frappant chaque porte, en cherchant une personne qui gardait encore l'espoir, en cherchant une personne qui gardait encore la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et pendant 20 000 maisons, il n'a pas trouvé de personne, sinon dans une maison d'une personne âgée qui s'appelait Simeon. Cette personne, il gardait encore la promesse de Dieu. Il y avait encore une autre personne, s'appelait Anne. Anne était déjà dans le temple. Mais Simeon, il faudrait être attiré au temple parce que cette promesse était pour lui aussi, parce qu'il attendait encore la promesse de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit a été chez Simeon pour lui chercher, pour voir ce qui s'est passé dans le temple. Parce que ça, c'est le moment si attendu de toute l'histoire. On peut remonter à 2000 ans à l'arrière, quand Abraham a été appelé par Dieu, pas seulement pour être une voix prophétique, mais pour être aussi une vie prophétique. Dieu lui a fait la promesse d'un fils. Et après, lui a donné un fils, lui a demandé de sacrifier ce fils, Isaac. Après 3 jours de journée au lieu de sacrifice, Isaac lui a demandé, « Papa, on a le bois ici, dans mes épaules, le sacrifice de Jésus. Mais où est l'agneau? L'agneau? Aide-moi. Celui-là. Où est ce mot-là que j'ai des difficultés de prononcer? L'agneau. L'agneau, Dieu, je vais chercher le mot parce que j'ai des difficultés avec ces mots aussi. Dieu pourvoira. Aide-moi, quelqu'un qui sait ces mots-là. Et là, Abraham a prophétisé ce que Dieu fera. Après ça, Dieu levait Moïse. Et Moïse a dit aussi, Dieu enverra un prophète comme moi pour vous guider, pour vous sauver. Isaïe, le prophète, a vu la naissance d'un bébé en Isaïe chapitre 9. Il a dit que le gouvernement était sous ses épaules. Et dans le chapitre 53, il a vu la mort de ce bébé, maintenant comme un homme. Après 400 ans de silence prophétique, Dieu commence à répondre à toutes ces promesses. Il est allé chercher une personne dans la population qui pourrait être une voix prophétique de ces jours. Il a trouvé Simeon qui gardait encore la parole de Dieu. Il a trouvé Anne qui était dans le temple. Quand Joseph et Marie sont entrés dans le temple en portant un bébé, pour les sacrificateurs, était un jour normal, un jour quotidien. Ils n'ont pas
réalisé qui étaient ces bébés-là. Mais quand Simeon a entré dans le temple, il a vu un bébé, le Saint-Esprit a commencé à bouleverser dans lui. Il a dit, là, c'est le salut de Dieu pour toute la nation, c'est le salut de Dieu pour toute l'histoire. Dieu a caché toute la gloire célestiale dans un bébé. Et peut-être de nos jours, on ne réalise pas les choses que Dieu fait parce qu'il peut-être met dans les choses qui sont improbables. Mais Dieu est arrivé dans le temple. Et les gens qui sont pleins de Saint-Esprit, pour regarder et noter, Dieu est arrivé dans le temple. Dieu est arrivé chez toi. Dieu est arrivé dans ton travail. Donc, Dieu est arrivé dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te cherche comme un Simeon. Aujourd'hui, Dieu te cherche comme un âne. Âne, exactement. Pour être une voix prophétique, pour annoncer le salut est arrivé à Lausanne, le salut est arrivé dans le temple, le salut est arrivé chez moi, dans ma vie. Le salut est arrivé pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Vous savez vous livrer 12 fois 7, c'est pas le plus facile, hein. 12 fois 7, ça fait 84. Et 84, c'est l'âge justement de Anne. Et elle est un peu plus vieille que je ne suis aujourd'hui. Elle a 84 ans. Et ce chiffre m'a intéressée parce que c'est un chiffre qui est le multiple de deux chiffres très importants dans la Bible, le 7 et le 12. Et ces deux chiffres, le 7 et le 12, sont des chiffres de plénitude et de perfection. Le 7, il est fait avec 3, le chiffre de Dieu, plus 4, le chiffre de la création. Vous savez que le 12, c'est un multiple de 3 et de 4. Dans le monde hébraïque, on aimait beaucoup, et on aime encore aujourd'hui, beaucoup jouer avec les chiffres et avec les lettres, et on peut les combiner à l'infini. On peut noter au passage que le 12, si on fait 1 plus 2, ça fait aussi 3. Et on peut comme ça s'amuser beaucoup. Anne avait 84 ans. Un chiffre de plénitude quand elle a été capable de reconnaître dans ce petit bébé tout à fait banal et dans ses deux parents tout à fait normaux, le Seigneur qui vient, le Seigneur qui purifie, le Seigneur qui libère. Quand on a 84 ans, généralement on se dit qu'on a fait l'essentiel de sa vie et on ne se sent peut-être pas en position d'endosser une mission importante. On dit des fois qu'à 84 ans, on pourrait se considérer comme garer les voitures. Mais pas Anne. Anne, ce jour-là, elle a vécu le jour le plus important de sa vie. Elle a vécu un jour vraiment d'accomplissement, de perfection, de plénitude. Et c'était donc quelque chose qui ne se voyait pas du tout de l'extérieur. Ce petit bébé avait 1 mois et demi, il était extrêmement fragile et extrêmement quelconque, si je puis dire. Bon, c'était un aîné qui avait fait de ses parents des parents, précisément, mais ça, tous les aînés le font. Et elle reconnaît là celui qu'on attend depuis tant de siècles. J'ai été vraiment touchée par ces deux personnages de Siméon et d'Anne, parce que finalement, dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'éclat, de la puissance, d'une réalisation avec tambour et trompette, ils ont su voir l'essentiel. Et aujourd'hui, je me suis dit, dans cette assemblée ici à Bellevaux, alors que nous avons dû interrompre notre travail commun avec Jules et avec Yuna, nous avons besoin de gens qui savent voir où est l'essentiel, qui savent discerner le travail que Dieu fait au milieu des humains, qu'il fait par des moyens faibles, par des moyens discrets, par des choses banales et cependant si importantes. Nous avons besoin de Siméon et d'Anne parmi nous,
Nous avons besoin de ces gens expérimentés, fidèles, pieux, oui, qui sont dans une longue fréquentation du Saint-Esprit et de Dieu pour pouvoir continuer notre chemin. Et Siméon et Anne, finalement, ne verront pas ce qui va se passer ensuite. Ils ne verront pas Jésus rassembler les foules, ils ne verront pas Jésus prêcher avec force et avec puissance, ils ne le verront pas mourir sur la croix ni ressusciter. Ils étaient âgés et très certainement que quand Jésus a commencé son ministère, ils étaient morts tous les deux depuis un moment. Mais ils proclament avec force que ces choses vont arriver, ils en ont une conviction profonde, une foi très sûre, et nous avons besoin de cela, nous aussi aujourd'hui, de savoir que, alors que pour nous, il y a une part d'incertitude de savoir qui sera le ministre qui viendra à mes côtés s'occuper de cette paroisse, comment nous allons pouvoir continuer le chemin de redéveloppement de cet endroit et voilà, faire en sorte que la vie de Dieu soit palpable ici, notamment dans le travail qu'on fait avec les églises amies. On ne voit pas encore comment cela va se passer, mais nous devons être comme Siméon et comme Anne, dans la confiance que Dieu tient le gouvernail de ce bateau et que lui sait où il va avec nous si nous ne le savons pas encore. Je suis touchée aussi au moment de dire au revoir à Jules parce que c'était vraiment le texte du jour aujourd'hui. Je ne l'ai pas choisi exprès, c'est le texte du jour parce que le 2 février, c'est la présentation de Jésus au temple pour toutes les églises qui suivent la liturgie commune. J'étais touchée de ces paroles. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Et je pense que c'est aussi des paroles que nous pouvons entendre chacun pour nous, et particulièrement évidemment Jules et Yuna qui s'en vont. Nous pouvons nous en aller en paix, même si nous n'avons pas réalisé peut-être tout ce que nous avions voulu, désiré, prévu. Car avec Dieu, ce qui est prévu est parfois imprévisible, mais nous savons que la marche de notre communauté est notre marche à nous, chacun, dans notre vie, et dans les sûres mains de Dieu. Amen.